Bonsoir et bienvenue à notre dernier rendez-vous sur la série de cours qui s'intitule De l'inquiétude à la quiétude, comment faire pour développer nos émotions positives et nous débarrasser des émotions négatives qui nous paralysent au quotidien. Nous avons donc jusque-là vu 5 cours, 5 thèmes, alors certains à travers le Zoom, certains en direct, en live. Et nous terminons aujourd'hui la série par le 6e qui s'intitule Des relations épanouies. Je cite remodeler notre conception de l'amour et des relations. Donc les relations humaines ne sont pas forcément toujours faciles. Si on parle, pardon, si on parle d'émotions positives et de se débarrasser d'émotions négatives, effectivement, on a travaillé tout au long de ces 5 derniers cours sur les causes plus ou moins intérieures qui pouvaient déclencher les émotions négatives, comme le syndrome de l'imposteur, cette sensation d'infériorité, des complexes qu'on pourrait avoir. On a parlé dans les premiers cours, la culpabilité malsaine, de la souffrance. Le dernier cours qu'on a vu, c'était sur la souffrance, les douleurs, l'anxiété, les éléments qui viennent de l'extérieur, mais qui nous causent de véritables douleurs, des éléments qui nous empêchent véritablement d'avancer. Puis ensuite, on a parlé dans le 5e cours, comment faire, une fois qu'on s'est débarrassé des éléments négatifs, pour développer des émotions positives, atteindre le bonheur. C'était un peu le thème du 5e cours. Et là, aujourd'hui, une fois qu'on a développé tout ce qui était autour de notre personne, à l'intérieur de notre personne, il reste un dernier point qu'on ne peut occulter, qui est celui de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai beau travailler sur moi pour être avec une énergie positive, des émotions positives, me débarrasser de toutes les causes d'émotions négatives à l'intérieur de moi, mais je me retrouve dans une relation qui va me paralyser, qui va systématiquement déclencher des émotions négatives. Et donc, comment faire pour gérer? Qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur mes relations, travailler pour faire en sorte que la relation que j'entretiens avec mon conjoint, avec mon collègue au travail, avec mon client, mon patron, peu importe, qu'elle puisse être une relation réussie qui me permette davantage de m'épanouir et de continuer à cultiver des émotions positives et ne pas être paralysé par à nouveau une nouvelle source que je ne contrôlerai plus, puisque c'est en face de moi, c'est la personne qui, elle, se trouve en face et qui déclenche chez moi ces émotions négatives. On va on va toucher quelques points sur la relation de couple, le mariage, mais le cours de ce soir n'est pas orienté vers le couple et le mariage. On va simplement s'en inspirer ou s'arrêter un peu dessus, puisqu'effectivement, c'est une des vraies relations qu'on peut rencontrer au quotidien. Quand je dis des vraies relations, je sous-entends par là que vivre avec quelqu'un 1 heure ou 2 heures dans la journée, partager la même entreprise, le même immeuble, ça n'a rien à voir avec vivre, être marié, être en couple, vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec être dans cette relation. Donc forcément, il y a davantage de potentiel de difficultés qu'il nous faut traiter ou qu'on va essayer d'aborder ce soir pour justement voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations, faire en sorte qu'elles soient bonnes et qu'elles soient épanouissantes et sources d'émotions positives et pas le contraire, qu'elles ne nous paralysent pas. Je commence donc par l'exercice qui se trouve en page 146. C'est toujours très important quand on commence un cours comme celui-ci, de ne pas rester dans l'abstrait. Vous savez, lorsqu'on a donné ce cours au Betrabad, il y avait plus d'une centaine de personnes, et le grand défaut du monde dans ce genre de série, c'est que finalement, on écoute, on entend des idées, parfois de belles idées qui nous interpellent, mais qui restent théoriques, superficielles, alors que lorsqu'on est en comité restreint, lorsqu'on est un peu en petit nombre, on arrive davantage à travailler, à s'approprier les enseignements, les retrouver dans notre quotidien à chacun d'entre nous et arriver à les exploiter personnellement, s'en servir et les utiliser au quotidien. Et donc on commence souvent ce cours par un exercice qui nous permet de prendre un sujet qui pourrait rester théorique, se l'approprier dans chacun, dans sa propre vie. Donc l'exercice se trouve en page 146. Je le partage avec vous, ceux qui n'ont pas le texte. Pardon. Exercice 6 points. Pensez à une personne que vous connaissez et avec qui vous souhaiteriez mettre en pratique les connaissances que vous allez acquérir au cours de cette session. Donc on va essayer d'identifier une personne avec laquelle on souhaiterait améliorer nos relations et donc noter, donc vous allez avoir 2 fois 3 lignes à noter, notez 3 choses que vous avez en commun
avec cette personne. Donc ça, c'est les 3 premières lignes. 3 éléments que vous avez en commun avec cette relation en question que vous avez identifiée et sur laquelle vous souhaiteriez exploiter le cours de ce soir et le mettre en pratique pour sortir différent ou pour améliorer concrètement une de vos relations, peut-être celle qui vous pose le plus de difficultés. Donc 3 points, 3 éléments que vous avez en commun. Et puis ensuite, notez 3 des différences les plus évidentes entre elle et vous, entre cette personne et vous-même. Donc, je vous laisse 30 secondes pour noter. Donc, identifier une personne, que vous le fassiez par écrit, c'est encore mieux. Si vous ne le faites pas sur papier, au moins y réfléchir, y consacrer quelques instants dans votre esprit pour identifier la personne, pour que le cours ne soit pas, encore une fois, simplement abstrait, en pure théorie, mais qu'on puisse identifier, se l'approprier, l'exploiter pour soi dans son quotidien. Donc, je répète, identifier une personne, une de vos relations, une personne que vous connaissez et avec qui, pardon. Bonsoir Mickaël, j'ai juste une question. Oui. C'est quelle page 146. 146. 146 dans le livre De l'inquiétude à la quiétude. Merci. Vous l'avez? Oui, c'est bon. Merci. Ah, merci. Donc, je reprends pour ceux qui n'avaient pas le livre ou qui viennent de nous rejoindre. L'exercice consiste à utiliser ce que l'on va développer ce soir pendant tout ce prochain moment, important, j'espère, et se l'approprier, faire en sorte qu'il ne reste pas abstrait. Et pour qu'il soit concret, on va identifier une personne avec laquelle on souhaiterait appliquer ce qu'on va mettre en pratique, ce qu'on va étudier ce soir. Donc, je reprends, pensez à une personne que vous connaissez et avec qui vous souhaiteriez mettre en pratique les connaissances que vous allez acquérir au cours de cette session. Sur cette personne, on va vous demander, dans un premier temps, d'identifier 3 choses que vous avez en commun avec cette personne, puis ensuite, dans un second temps, 3 des différences les plus évidentes entre elle et vous. Ok, une fois qu'on a passé cet exercice, qu'on a introduit le thème de ce soir, le cours de ce soir, nous allons donc poursuivre avec la question suivante que je vous pose à tous ceux qui sont ici présents actuellement, tous ceux qui réécouteront le cours au moment où ils en différé ou ils l'écouteront. La question que je vous pose, c'est selon vous, alors vous pourrez prendre le micro pour répondre, en théorie, vous l'avez à la page 147, 2 personnes prises au hasard sont-elles en mesure d'entretenir de bonnes relations? Donc je vous interroge, votre avis à vous, très important quand on commence une session, une conférence dans cet esprit, c'est de voir où est-ce que l'on se situe, où est-ce que l'on se positionne en début de cours, on vient d'entrer, où est-ce qu'on est, à quel endroit on est dans notre esprit, quelles sont nos notions, nos connaissances. Donc, en introduction, on a déjà posé le cadre, on voudrait trouver une personne pour que ce soit concret, on identifie quelqu'un. Ensuite, deuxième chose, où est-ce qu'on en est? Quel est le niveau de connaissance qui est le nôtre actuellement, avant qu'on commence notre développement de ce soir? Et donc, je vous pose la question, selon vous, en théorie, est-ce que toute personne au hasard, 2 personnes au hasard, peuvent-elles être en mesure d'entretenir de bonnes relations? Si vous le pouvez, au départ, on va essayer de le faire un peu interactif, peut-être qu'à la fin, on devra aller un peu plus vite, mais si vous pouvez prendre le micro, me donner votre avis, ou lever la main, ou écrire, faire ce que vous voulez pour partager, participer. Selon vous, est-ce que toutes 2 personnes au hasard, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles peuvent entretenir de bonnes relations? Ou alors vous allez me dire, ça n'est pas possible, on ne peut pas imaginer que 2 personnes au hasard, je reprends, 2 personnes prises au hasard, sont-elles en mesure d'entretenir de bonnes relations? Quelle est votre opinion avant qu'on continue, qu'on développe celui éventuellement que la Torah a à nous donner? Je vous écoute, si vous le souhaitez, bien sûr. Hop là, vous cliquez sur le micro, vous avez muet, micro, vous décochez, et je vous écoute. Oui. Je pense que oui. Bonsoir, monsieur Rabin. Oui. Je pense que oui. La réponse est oui à votre question. D'accord. Vous pensez qu'au hasard, on prend 2 personnes, on doit pouvoir arriver à les faire fonctionner sur de bonnes relations. Pas juste des relations, mais de bonnes relations. Après, évidemment, certaines choses, c'est pas comme ça. Mais je pense que oui, on peut aboutir à ça. Après, une bonne communication. Avec une bonne communication. J'entends, et je ne vais pas dire le contraire, enfin, je reste positif, optimiste. Y a-t-il une autre personne, un autre avis? Ok, on continue. Je vous demande, une fois que vous avez fini de prendre voilà, super, de couper le micro pour que ce soit plus fluide. On va prendre la citation suivante, le texte 1a à la page 147. On va voir ce que le Talmud a à nous dire sur la question. Donc, je vais essayer de présenter le PowerPoint en espérant qu'on arrive. Il y a toujours ce moment du début qui n'est jamais complètement évident quand on partage le PowerPoint. J'espère que ce sera bon cette fois-ci. Il y a toujours le moment où on a l'impression qu'il est parti, mais il n'est pas parti. Est-ce qu'à ce stade, vous avez tous un écran qui vient de passer du bleu au jaune et bleu? Oui, c'est bon. C'est bon, on est passé cours 6 des relations épanouies? Oui, c'est bon. Merci infiniment, parce que la dernière fois, j'ai passé comme ça la moitié du cours à me tromper. Donc, c'est donc le thème d'aujourd'hui. On va citer le texte
1a. En mezav ginlo la adam isha et là les filles ma'asav. Le ciel ne fait trouver une âme sœur à un homme qu'en fonction de ses actes. Par conséquent, il est aussi difficile d'unir avec succès un couple que de fendre la mer Rouge lors de la libération des Juifs d'Égypte. Comme il est dit, Dieu réunit des personnes esselées dans un foyer, il rend la liberté à ceux qui étaient prisonniers. Donc vous avez ici un texte qui est l'opinion de la Torah. Pour ceux qui considéraient, comme je l'ai entendu, c'est madame qui venait de prendre la parole, je ne suis pas en train de remettre en cause encore une fois ce que vous avez dit, mais à ce stade, on lit le texte, on lit le Talmud. Le Talmud a l'air de dire qu'il est aussi difficile, dans le Talmud, donc aussi difficile de former un couple que de ouvrir véritablement la mer Rouge, donc le miracle, un des plus grands de l'histoire, la mer Rouge qui s'ouvre, qui est fendue en deux lorsque le peuple juif sort d'Égypte, c'est effectivement l'équivalent qui se produit à chaque fois qu'on réunit un couple. Donc vous avez ici cette image. Et donc la question qu'on va se poser, quel est le rapport qui existe entre pourquoi le Talmud choisit l'ouverture de la mer Rouge comme image, comme exemple, pour illustrer ce que représente un mariage. Pourquoi est-ce si on veut dire que c'est difficile, il y a des tas d'autres exemples qu'on pourrait prendre, pourquoi est-ce que le texte choisit l'exemple de l'ouverture de la mer Rouge? Lisons ensemble le texte suivant qui est issu de la pensée du Maharal de Prague. Donc vous l'avez dans le texte 1b, donc cette fois-ci c'est à la page 149 pour ceux qui veulent suivre dans le livre. Veka Amar, cacher les Afghanes qui crient à Tsemsouf. Pourquoi est-ce qu'il compare ça à la mer Rouge? Réussir à réunir un couple est aussi difficile que fondre la mer Rouge. Pourquoi? Parce que scinder une entité intrinsèquement indivisible comme la mer en deux requiert un véritable exploit. Réunir deux entités intrinsèquement distinctes relève également du miracle. Lorsque l'on prend deux individus et qu'on cherche à les unir, c'est exactement l'équivalent de lorsque l'on prend une seule entité et qu'on cherche à la rendre deux. Prendre deux et les rendre un, c'est aussi difficile que prendre un et le rendre deux. Je continue. Le verset cité dit « Dieu réunit des yechidim ». Yechidim en hébreu signifie des personnes esselées dans un foyer. Le terme yechidim connote la singularité, c'est-à-dire chacun est entièrement différent et distinct de l'autre. Cependant, Dieu les établit ensemble et les fusionne en une seule entité. Tout comme fragmenter une mer intrinsèquement indivisible, c'est une véritable gageure de forge, c'est une véritable gageure de forger une seule et même entité à partir d'entités aussi distinctes qu'un homme et une femme. Autrement dit, donc le Maharal de Prague continue. Vous l'avez dans la page 150, la suite de la citation du Maharal de Prague. Donc, être capable de prendre, vous l'avez illustré à l'écran pour ceux qui ont le partage d'écran, vous avez sur votre gauche difficile à séparer, difficile à rassembler. C'est exactement la même chose lorsqu'on prend deux individus selon la Torah, selon le texte que nous venons de retirer du Talmud. C'est aussi difficile d'unir deux individus que de diviser une seule et même entité, telle que la mer lorsqu'elle est divisée. Vous savez que la Gemara raconte effectivement l'histoire de ce maître qui reçoit cette grande dame qui la questionne et la dame le questionne et lui dit qu'est-ce qui fait Dieu depuis qu'il a créé le monde, et le maître lui dit il est en train de former des couples. Cette femme importante lui dit mais c'est pas difficile, j'ai moi-même une quantité de serviteurs et de servants, je vais faire des couples, c'est extrêmement simple, regarde, il réunit tous ses serviteurs, il dit monsieur tu vas avec madame, toi avec monsieur, etc. Elle organise les couples, elle dit voilà, si c'était ça, il n'y a pas besoin d'être Dieu pour pouvoir le faire. Puis le lendemain matin elle arrive et malheureusement rien n'a fonctionné comme elle le souhaitait. Chacun de ces couples arrive abîmé, blessé, en larmes, ça ne peut pas fonctionner. Et là, elle se dit, ah, effectivement, il y a quelque chose, il y a plus que ce que je pensais. Donc, le mariage, selon le texte qu'on vient d'étudier, selon le Maharal, c'est un miracle aussi important. C'est un miracle, ça relève du miracle. C'est aussi difficile, c'est aussi impossible. Donc, ça va un peu à l'encontre de ce que vous citiez tout à l'heure, de votre avis premier. Encore une fois, je ne dis pas qu'on le met de côté puisqu'on va y arriver. Mais dans un premier temps, on a l'impression que la Torah cherche à nous dire qu'unir deux individus au hasard et dire ils vont fonctionner, ils vont établir une relation épanouie, de bonnes relations, ça n'a pas l'air d'être aussi évident. On va dire que c'est contre nature, c'est un miracle. Et donc la question qu'on va se poser, c'est si ça relève du miracle, comment est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, en sortant de ce cours ce soir, pour avoir les clés
pour réaliser moi-même ce miracle. Je voudrais que ce soit un miracle atteignable, qui soit à ma portée. Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement créer ce miracle? Je voudrais simplement ajouter un mot concernant l'auteur de cette pensée qu'on vient de partager, celle du Maharal de Prague. Pour ceux qui pensent, qui sont en train de se dire quelle vie difficile devait-il avoir s'il est capable de dire que se mettre en couple, c'est aussi difficile qu'ouvrir la mer Rouge et développer comme il le fait sur cette notion d'une entité qui devient deux entités qui deviennent une. Alors, simplement, il y a une très belle histoire à propos du couple du Maharal de Prague, puisque lorsqu'il s'est fiancé, c'est un érudit, un garçon brillant, et il s'est fiancé comme c'était la coutume à l'époque, le garçon qui avait des qualités extraordinaires. Généralement, on le sélectionnait pour épouser la fille d'un homme aisé, généralement d'un homme qui avait de grands moyens, chez qui ce gendre allait pouvoir continuer à étudier, développer ses qualités, sans avoir besoin de se soucier de son gagne-pain, puisque le beau-père allait soutenir le couple tout au long de ses études, etc. Et donc, c'est ce qui se passe, il va se fiancer avec la fille d'un homme fortuné, puis malheureusement, avant le mariage, cet homme va perdre toute sa fortune, les difficultés du code de la vie, et les gens pensaient, le beau-père, le futur beau-père pensait que le couple allait donc, que l'alliance, le projet de couple allait être annulé, et finalement le Maharal tient à malgré tout épouser cette fille, donc qui deviendra sa femme, malgré donc le fait que l'engagement habituellement tenu n'était pas présent. Mais plus que ça, il va dire que c'était son binôme, c'était sa chavruta. Il étudiait chaque jour près de 5 heures avec elle. C'est elle qui relira et corrigera tous ses livres. On a une histoire de couple extraordinaire derrière le Maharal, derrière ce maître qui est en train de nous dire qu'unir deux individus, c'est aussi difficile, aussi contre nature que diviser une seule et même entité comme la mer Rouge. Et donc, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre à notre niveau aujourd'hui pour trouver les clés du miracle. Comment faire pour arriver à obtenir donc ces relations épanouies. Donc, je continue avec la partie suivante. Finalement, avant de parler du miracle, je vous interroge, on va réfléchir un peu là-dessus. Comment fonctionne une relation entre deux individus? Oublions la Torah, oublions le texte du Talmud qu'on vient de voir. La société est pleine de couples, d'individus qui ont décidé de se marier et qui ont l'air de fonctionner. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour que deux individus puissent se retrouver en relation? Habituellement, le principe qui est évoqué, naturellement, lorsqu'un couple se met en place, il y a généralement deux éléments qui peuvent être présents. Soit on va retrouver un intérêt commun. Alors vous avez ici à l'écran la suite de notre développement. Comment le lien est-il créé? Généralement, on va retrouver soit un intérêt, des intérêts en commun. Alors, lorsqu'on a fait cette série, dans sa première version, j'ai beaucoup aimé l'exemple d'un garçon et d'une fille. Ils sont au lycée, ils sont à l'université, ils sortent ensemble et ils ont en commun un intérêt pour la musique. Les deux aiment la guitare, par exemple, et il se trouve qu'ils aiment aussi le sushi. J'aime beaucoup le sushi, je trouve que ça donne toute la saveur à cette relation. Et donc, comme ils ont ces intérêts en commun, ils se focalisent sur ces intérêts. Finalement, ils vont se rapprocher, ils vont entretenir de bonnes relations en faisant abstraction de ce qui pourrait les séparer, puisqu'ils se focalisent principalement, justement, ce qui va déclencher la relation, c'est ces intérêts qu'ils ont en commun, qu'ils partagent. Donc, en l'occurrence, dans mon exemple, ils vont dans des concerts, ils écoutent de la bonne musique, admettons, à base de guitare électrique, du rock ou peu importe, et en même temps, entre deux concerts, ils vont manger un peu de sushi, deux de leurs passions donc qui partagent, qui se retrouvent chez les deux, ce qui fait que finalement, il y a une relation qui est entretenue. Donc ça, c'est le premier élément, c'est les intérêts communs qui vont créer ce lien. Deuxième élément, un peu plus faible, un peu moins de valeur, un peu moins d'importance, enfin de noblesse, enfin de valeur, on va dire, c'est une attirance. Donc effectivement, ce sont deux individus, deux entités différentes, mais l'un va être attiré par l'autre, attiré par ses qualités, attiré par le physique, attiré par ce que l'autre possède. On peut aller d'un niveau plus élevé à un niveau plus bas, peu importe. En tout cas, soit les intérêts en commun, qui va faire que finalement, ils vont faire abstraction de leurs différences et se retrouver à entretenir une relation, malgré le fait que initialement, deux individus ne peuvent pas s'unir parce que deux individus, c'est deux éléments distincts qui ne peuvent pas devenir un, comme la mer, qui est un élément, ne peut pas se diviser en deux, c'est un miracle. Mais là, ils vont réussir à le faire. Deux options, c'est généralement ce qu'on constate autour de nous. Lorsqu'un couple se met en place, à chaque fois que deux individus se mettent ensemble ou se marient, généralement, avant d'entrer dans le miracle, avant d'entrer dans la philosophie dont on va parler ce soir, spontanément, qu'est-ce qui motive leur mariage ou leur relation? C'est d'une part les intérêts communs qu'ils partagent, de l'autre
ça va être effectivement une attirance. Le problème qu'on va retrouver avec ces deux idées, ces deux éléments, que ce soit le premier ou que ce soit le second, c'est ce que la Mishnah va dire que vous avez dans le texte 2, un texte extraordinaire. On va bâtir une bonne partie de notre étude dessus ce soir. Les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, au chapitre 5, donc c'est un chapitre qu'on a étudié juste avant Shavuot, une dizaine de jours avant Shavuot, une Mishnah vraiment extraordinaire sur laquelle on pourrait passer un cours entier exclusivement sur cette Mishnah, que je vous invite à lire à la page 150, le texte 2. Je partage Kol Ahava, chez Iteluya Bedavar, tout amour qui est gagé sur une condition, lorsqu'il y a un élément, un intérêt commun, pour reprendre le premier de nos exemples, ou éventuellement une attirance qui déclenche cet intérêt de l'un pour l'autre, envers l'autre, eh bien, la Mishnah va nous dire, lorsque la condition n'est plus remplie, alors à ce moment-là, l'amour s'éteint. Et par conséquent, ce qui était au départ une relation, de l'amour, va se retrouver sans amour, l'absence de relation. On va voir même, un des exemples qui va être cité dans cette même Mishnah par la suite, c'est pire encore, l'amour peut se transformer en haine. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Deuxième partie de cette Mishnah, celui qui n'est gagé sur aucune condition, Ahava chez Ena Teluya Bedavar, qui ne dépend de rien, à ce moment-là, celle-ci, cette relation, ne s'éteint jamais. Et la Mishnah continue en nous donnant les exemples qui sont importants. On verra toute la place, l'importance de nous donner ces deux exemples. Ezohi Ahava Sheiteluya Bedavar, la fin de la page 150. Quel est l'exemple de l'amour qui est gagé sur une condition? L'amour d'Amnon pour Tamar. Quelle est l'histoire d'Amnon et Tamar? Amnon et Tamar, je finis la Mishnah et je reviens. Puis ensuite, quel est l'exemple de l'amour qui n'est gagé sur aucune condition? L'amour de David et Jonathan, David et Jonathan. Alors, Amnon et Tamar, comme David et Jonathan, évoluent plus ou moins dans le même contexte, même période historique, plutôt plus ou moins le même contexte, puisqu'on est à l'époque des rois, à l'époque du roi David, à l'époque du roi Shaoul. Les deux vivent ensemble, on a et Shaoul et David, mais pour reprendre Amnon et Tamar, David va avoir différentes femmes et donc différents enfants. Amnon est l'un de ses enfants, Tamar est une de ses filles, mais d'une autre femme, pas de la même femme, donc ce sont des demi-frères et sœurs. Et Amnon éprouve une attirance énorme pour Tamar. De l'amour, la Mishnah appelle ça amour, on pourrait appeler ça autre chose que de l'amour si on veut être plus fin, mais dans la Mishnah, en hébreu, ahava, c'est le même mot, de l'envie, de l'amour, peu importe. En tout cas, c'est ce qu'il éprouve. Et la fin de l'histoire est tragique puisqu'il va tellement vouloir se retrouver proche d'elle qu'il va manigancer tout un projet, tout un stratagème pour être seul avec elle. Ce jour-là, il va la violer. Et une fois qu'il finit de réaliser ce qu'il avait envie, sa pulsion, l'instant qui suit, il la déteste encore plus que ce qu'il pouvait l'aimer auparavant. La fin de l'histoire est tragique, mais en tout cas à ce stade, on assiste à un homme qui aime une femme, qui aime une autre personne, mais finalement c'est un amour qui dépend d'un élément extérieur, d'un intérêt. En l'occurrence ici, c'est une attirance qu'il avait pour elle. Le jour où cette attirance disparaît, puisque ça y est, il a eu ce qu'il voulait, et bien malheureusement, l'amour qui était dépendant de cette condition, la condition disparaît, l'amour disparaît. Dans cette histoire, c'est dramatique puisque c'est de la haine et la fin est tragique. Je vous laisse aller voir les livres, les prophètes, la partie de la Bible qui en parle, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On a une première relation, Amnon et Tamar. Deuxième relation, même contexte, quasiment la même période, un petit peu avant, c'est David et Jonathan. Qui est David? David est le gendre du roi en place, Shaoul. Il est marié avec la fille du roi, Shaoul, Michal. Jonathan, c'est son ami. Quel est cet ami? C'est un ami extraordinaire qui va lui sauver la vie à de nombreuses reprises. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement extraordinaire qu'il ait cet ami? Alors voilà l'histoire. Shaoul, qui est le roi en place, en veut terriblement à David. Il souhaite s'en prendre à sa vie, il souhaite le tuer. Il menace la vie de David. Pourquoi? Il y a toute une histoire. Il s'aperçoit que Dieu avait choisi de retirer la royauté du roi Shaoul, du roi Saül, et de la placer chez David. Donc, il souhaite se débarrasser de David. Donc, Shaoul, à un certain nombre de reprises, aurait pu tuer David. Il n'a pas réussi à le faire parce que David avait un ami intime, qui l'informait à chaque fois des projets du roi Shaoul et qui à chaque fois a réussi à lui sauver la vie. Qui était cet ami? Un homme qui vivait au palais et qui était en mesure de le prévenir à chaque fois. C'était son ami Jonathan. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette amitié, dans cette relation entre David et Jonathan? Le phénomène extraordinaire hors du commun dans cette histoire, c'est que Jonathan
est celui qui véritablement est le rival en vérité de David, puisque Jonathan n'est personne d'autre que le prince, celui qui est censé remplacer son père, le roi Shaoul, une fois que Shaoul meurt. Donc finalement, David va devenir le roi à la place de Shaoul. Shaoul est inquiété de cela et souhaite se débarrasser de David. Le principal bénéficiaire de ce projet diabolique, finalement, c'est Jonathan, l'héritier du roi Shaoul. Et c'est Jonathan lui-même qui apprécie tellement son ami David et qu'il l'apprécie vraiment sans qu'il y ait d'intérêt en commun, sans qu'il y ait de conditions qui sous-entendent quelque part qui soient la cause de leur relation. Il l'apprécie tout court. Et par conséquent, il va tout faire pour lui sauver la vie. Il y a énormément d'histoires dans les prophètes, dans les prophètes et les rois, où on va voir que finalement, dans la seconde partie de la Torah, on va voir que finalement, Jonathan va sauver la vie à David. Jonathan était un garçon brillant, le prince en place, celui qui aurait dû être le prince, le fils du roi Shaoul, était un garçon intelligent, de qualité, de grande qualité, tout à fait capable de prendre le leadership du peuple juif, mais il avait cette finesse, il avait cette qualité, il appréciait vraiment son ami, c'était son ami sans aucune raison, et par conséquent, il a été capable de maintenir son amitié au détriment quelque part de son propre intérêt. Et cet amour, va nous dire la Mishnah, est celui qui dure, peu importe si la cause est présente, puisqu'il n'y en a pas. Dans cette histoire, nous voyons que, je reviens maintenant à l'écran en espérant qu'on y arrive de la même manière qu'on a réussi tout à l'heure, nous voyons dans cette histoire l'amour d'Amnon, tout le monde le voit, j'imagine. Je n'ai plus personne à l'écran. Vous avez le droit de remettre votre caméra si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, mais vous avez le droit. Ça me permet de... Vous m'entendez? Oui. Vous voyez bien l'amour d'Amnon? On vous entend et on voit. Merci. D'accord. Merci. L'amour d'Amnon, c'est donc une beauté physique qui déclenche, donc il y a un élément qui déclenche cet amour d'Amnon pour Tamar. Finalement, ça donne effectivement une énergie terrible, il va tout faire pour y arriver, mais une fois qu'il l'a eu, il n'y a plus rien. Alors que de l'autre côté, on va avoir l'histoire de Jonathan, donc l'amour de Jonathan qui est un lien de l'âme et qui est inébranlable, qui finalement ne partira pas, ne disparaît pas, même si la cause disparaît. Et donc finalement, ce que l'on voit jusque-là, c'est que la seule relation qui est capable de tenir, de durer, c'est celle qui est inconditionnelle. Et c'est le problème qu'on va retrouver dans les deux approches dont on a parlé juste avant l'histoire d'Amnon et de David, c'est que finalement, les deux techniques qui permettent de faire fonctionner un couple, à savoir les intérêts en commun ou l'attirance qui permet à l'un de se maintenir malgré sa différence, malgré le fait d'être une deuxième personne, de se lier et devenir un, on a deux gros problèmes. Le premier problème qu'on va avoir, c'est celui que vous avez à l'écran sur votre gauche, c'est que les intérêts communs peuvent changer ou disparaître. Changer ou disparaître, ça signifie que finalement, lorsqu'on a 17 ans, on sort ensemble, effectivement, on vote tous les deux à droite, on est tous les deux militants au parti, vous choisissez celui que vous voulez sans faire de politique, on aime tous les deux la guitare et les sushis, bien évidemment, donc on passe du temps ensemble, on s'aime effectivement, à la folie, on va se marier. Mais là, on avait 17 ans, sauf qu'à 30 ans, à 35 ans, ou parfois même bien plus tôt, mais les enfants en viennent et on commence à avoir 1 ou 2 enfants, et là, on commence à se poser les questions des choix d'éducation, et en mettant de côté, avant d'aller jusque-là, je reste encore au stade précédent, le sushi ou la guitare ou la musique, c'était super lorsque j'avais 17 ans, mais me voilà maintenant à 30 ans, j'ai peut-être un peu moins d'espace, de valeur, d'intérêt sur ces mêmes éléments. Et finalement, ce qu'on partageait, ce qui nous liait, n'est plus aussi présent, n'est plus aussi fort que ça. C'est le premier obstacle qu'on peut avoir à cette condition finalement qui permet de maintenir le couple. Le deuxième obstacle, donc soit l'intérêt commun change ou disparaît, fini, j'aime plus la musique, j'aime autre chose, j'ai quitté le sushi, je suis parti sur la viande rouge, ou peu importe. Deuxième option, j'ai toujours les mêmes intérêts, sauf qu'entre-temps, il y a des intérêts plus importants qui font leur apparition. Des intérêts plus importants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je reprends mon exemple des enfants tout à l'heure, on aime toujours les sushis et la guitare, sauf qu'entre-temps, on a des questions qu'on ne s'est jamais posées lorsqu'on avait 17 ans, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'éducation de nos enfants? Dans quelle école ils vont? Où est-ce qu'on s'installe par rapport au cadre, à la qualité de vie que vont pouvoir avoir nos enfants, etc., etc. Et donc, même si on a toujours, donc premièrement, les premiers intérêts peuvent disparaître. Deuxièmement, si ces intérêts restent, même en imaginant qu'ils restent et qu'ils durent pendant des années, je peux me retrouver
confronté à une autre difficulté, c'est que malgré ces intérêts en commun que l'on garde, à côté de ça, on a d'autres intérêts plus importants qui viennent prendre le dessus et on ne se suffit plus finalement des intérêts communs qui nous liaient lorsqu'on avait 17 ans, maintenant qu'on a 30 ans. C'est très souvent ce qu'on va retrouver, un des éléments les plus classiques, les plus communs à ce niveau-là, c'est ce jeune couple. Alors, je veux parler de mariage mixte, mais pas forcément mixte dans le sens exclusif, juif, non juif, mixte en général, de deux religions. Prenons deux milieux différents, deux religions différentes, que ce soit juif et autres, ou alors entre les autres religions, deux autres religions. On va avoir un couple qui va se marier au départ parce qu'effectivement, il y a ces intérêts communs, et à 17 ans ou à 18 ans, quand ils se rencontrent, la religion, ce n'est pas un sujet, la spiritualité, ce n'est pas du tout ce dans quoi ils sont versés, sauf que quand ils ont 30, 40, 50 ans, d'un coup, ça devient un vrai sujet. Lorsqu'ils ont leurs premiers enfants, d'un coup, ça devient un vrai sujet. Quelle est la place que la spiritualité va occuper dans l'éducation de nos enfants? Quelle est la place que la religion va occuper? Le temps que cette partie de la vie va occuper l'espace de notre vie et de celle de nos enfants? Et des sujets qui, effectivement, étaient totalement insignifiants au départ, commencent à occuper de l'espace et à empiéter finalement, à déstabiliser, à nous faire redevenir d'eux comme on l'a en réalité toujours été. Donc pendant un temps, on a réussi à faire abstraction de cet aspect, si on peut dire, d'eux. On était deux, puis on a oublié puisqu'on avait ces intérêts en commun. Alors je ne parle pas de l'attirance, où forcément l'attirance peut aussi évoluer. Soit l'élément qui m'attirait m'attire moins ou m'attire plus, soit il y a d'autres éléments qui m'attirent davantage et qui font que l'attirance que j'avais au départ est passée au second plan. Donc les deux gros problèmes, les deux grandes difficultés qu'on va retrouver ici, ce sont les obstacles qu'on va pouvoir retrouver à nos relations en général. Donc je reprends, on est parti du principe qu'on est deux et qu'on ne peut pas devenir un, c'est un miracle. Finalement, on sait faire ce miracle a priori au quotidien en utilisant l'intérêt en commun ou l'attirance, sauf que finalement, ce n'est pas un véritable miracle parce qu'il y a ces grands obstacles qui vont se présenter à nous. Alors vous allez me dire, mais bon, malgré tout, les couples continuent à exister. On ne va pas dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve confronté à ces deux éléments qui sont présents à l'écran, il n'y a plus de couple. Il y a des tas de couples qui continuent à exister malgré ces difficultés. Comment est-ce qu'ils vont faire pour exister? Il y a effectivement, alors je vais voir si c'est ici, ne quittez pas parce que je regarde en même temps le PowerPoint. Généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer du temps, première étape, premier élément pour arriver à maintenir le couple, on va passer beaucoup de temps, investir beaucoup d'énergie pour ignorer les éléments qui nous séparent et nous focaliser sur les points communs. Ça nécessite beaucoup d'énergie, ça fatigue, ça épuise, parce que systématiquement, je vais avoir des rappels, je vais me retrouver confronté à cet élément qui ne va plus, cette attirance que je n'ai plus, cette valeur qu'on ne partage plus, ou ces autres valeurs qui ont pris le dessus sur ces valeurs communes, ces valeurs, cet intérêt en commun qu'on partageait. Ça, c'est le premier élément qu'on va mettre en place. On va mettre beaucoup d'énergie pour se focaliser sur nos points communs et ignorer les éléments qui nous séparent. Et en même temps, deuxième outil qu'on met en œuvre, deuxième arme ou deuxième outil qui nous permet malgré tout de maintenir nos relations, c'est de refouler les sentiments gênants. On est régulièrement parasité par ces sentiments gênants, que ce soit donc de ces intérêts qui ont évolué, de cette attirance qui a disparu ou des intérêts plus importants qui sont venus prendre le dessus. Et on va essayer de refouler, on va se focaliser en permanence sur les points communs, sur l'élément qui a permis de déclencher notre relation pour rester connecté à ces éléments et maintenir la relation. On peut dire que finalement, dans tout cela, c'est peut-être une méthode qui fonctionne, mais on ne peut pas appeler ça un miracle. On ne peut pas dire que c'est facile. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue finalement. Et ce qu'on souhaiterait faire ce soir, c'est trouver la méthode pour arriver à créer le miracle. Existe-t-il une solution qui facilite les choses et qui nous permette finalement, comme l'a dit Madame Bobot au début du cours, lorsque j'ai posé la question, est-ce que deux personnes au hasard pouvaient entretenir de bonnes relations? En répondant oui, effectivement, on voudrait trouver comment faire pour que ce ne soit pas comme le Talmud a l'air de dire, impossible d'unir deux entités différentes. C'est aussi difficile que diviser une entité unique. Dieu fait ce miracle. Je voudrais être capable, nous voudrions ce soir sortir du cours capable avec des techniques, des outils qui soient différents de ces deux qui sont présentés ici à l'écran, qui sont quand même épuisantes, fatigantes. On consacre beaucoup d'énergie à ça. On est souvent parasité, frustré et on ne peut pas véritablement appeler ça des relations épanouissantes. On ne peut pas dire qu'on est débarrassé
ces éléments un peu toxiques du quotidien qui vont nous mettre dans un état émotionnel négatif, ce que l'on cherche à fuir au maximum, puisque c'est ce qu'on a abordé dès le premier cours, la toxicité de ces émotions négatives et l'importance, la vitalité, l'énergie vitale essentielle qu'on retrouve à être entouré, être systématiquement alimenté par de l'énergie positive, l'image de l'essence dans la voiture qui nous permet justement de continuer à avancer tout au long de notre vie au quotidien. Donc voilà la question qu'on va se poser. C'est donc, vous l'avez ici à l'écran, comment améliorer nos relations, activer le mode âme divine. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient avec nous dès le premier cours, on a vu qu'il y avait toute notre série, nos 6 cours reposent sur ces éléments-là. C'est-à-dire, on a 2 âmes en nous, on a 2 consciences en nous, de philosophie dans la vie, de manière de regarder sa vie. Il y a celle qu'on a appelée l'âme naturelle, l'âme humaine, et il y a celle qu'on a appelée, l'âme divine. Et on va essayer ce soir de voir comment est-ce qu'en ne regardant pas le problème, rappelez-vous ce qu'on a fait dans les 5 cours précédents, à chaque fois, il y avait l'approche qui consistait à dire on va regarder le problème, on va chercher une solution au problème. Et finalement, on n'avait jamais de véritable solution. Il y avait une autre approche, celle de la série qu'on a développée ces derniers mois, qui consistait à dire je ne regarde pas le problème, je change ma philosophie, je change mon paradigme, je change de paire de lunettes, c'est l'expression que j'utilisais, je regarde la même réalité autrement et d'un coup, elle ne constitue plus un obstacle, une difficulté, mais d'un coup, ça devient, j'ai une solution qui se présente à moi. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai effectivement une difficulté à maintenir des relations épanouies, ça a l'air d'être difficile, ça a l'air d'être contre-intuitif, ça n'a pas l'air d'être naturel. Au lieu de dire qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme outil pour que ce soit moins difficile alors qu'on est deux, c'est-à-dire 2 entités différentes et donc par définition impossible de les rendre un, en tout cas relevant du miracle, on va voir qu'il y a un autre regard à porter, celui de l'âme divine, et qui va nous permettre finalement d'améliorer nos relations de manière significative. Pour continuer, pour aller vers cette seconde phase, voir comment est-ce que l'approche âme divine va être la clé ou la solution de notre étude de ce soir. Prenez avec moi le texte numéro 3, qui est issu d'un PhD, d'un psychologue, psychiatre, philosophe, moraliste, analyste politique, auteur de 26 ouvrages. Je vous laisse lire à la page 151 de vos livres. Elliot D. Cohen. How compatible are you with your significant? Je l'ai un peu mal dit. Ça sort du magazine Psychology Today du 21 mars 2013. Le texte dit comme ça: 2 personnes égocentriques ne s'entendront probablement pas. Une personne égocentrique croit que ce qu'elle veut, désire ou préfère ou valorise est bon, juste et vrai. Elle pense que les autres partagent les mêmes états subjectifs qu'elle. Si l'une des personnes est égocentrique alors que l'autre ne l'est pas, il y a plus de chances que la relation dure, mais il est peu probable qu'elle soit très gratifiante. En effet, tôt ou tard, même les personnes les plus tolérantes ont tendance à se lasser d'apaiser constamment une personne égocentrique. On a ici, dans ce premier texte, le texte numéro 3, donc à la page 151 du livre de l'étudiant, on retrouve ici effectivement le fait que du point de vue de nos âmes naturelles, qui dit âme naturelle dit, si vous vous souvenez la signification qu'on avait donnée dans les cours précédents, centrée sur soi, on va forcément avoir énormément de difficultés à entretenir des relations. Parce qu'en vérité, si on pousse un petit peu plus loin notre réflexion, qu'est-ce qui se produit dans une relation entre deux individus? Prenons l'exemple de nos 2 amis qui partagent la passion pour le rock, la musique, la guitare, et en même temps adorent le sushi. En vérité, qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'ils vivent ensemble? Est-ce qu'ils se lient l'un à l'autre ou pas? Alors regardez cette approche. En vérité, quand ils vont au resto manger du sushi, quand je partage du sushi avec mon conjoint qui aussi apprécie et aime le sushi, qu'est-ce qui se passe? Au restaurant, ou alors j'aime bien aussi cette même image quand on est devant un écran, devant la télé, vous avez des tas de couples, on demande au mari, souvent au mari on lui dit mais tu passes pas de temps, tu communiques pas suffisamment avec ta femme. Mais si, on était ensemble ce soir, on a regardé un film à la télé. Mais en vérité, quand on a regardé un film à la télé, qu'est-ce qu'on a fait? On était tous les deux, chacun en relation avec l'acteur ou le présentateur télé. Il n'y avait pas de relation entre les deux membres du couple. Il y avait chacun avec l'écran. Maintenant, je reviens à mon sushi. Quand je me marie avec une femme qui aime comme moi le sushi, qui partage la même passion que moi, premier avantage, je ne vais pas avoir un obstacle.
Quand je vais vouloir aller manger du sushi, je ne vais pas avoir quelqu'un qui me dit « Oh non, c'est pas bon le sushi, j'aime pas ». Donc déjà, ça me facilite les choses. Deuxième avantage, plus encore, lorsque je mange du sushi et que je passe un moment agréable, elle aussi passe un moment agréable. Et c'est super, quand on est deux à partager un moment agréable, c'est forcément plus de fun, plus de plaisir pour chacun. Mais en vérité, on n'est pas en train de partager un moment ensemble. Chacun est en train de partager un moment de plaisir avec son palais et le morceau de poisson qu'il a dans la bouche. Il n'y a pas de relation entre les deux. Lorsqu'on est dans une démarche égocentrique, pour reprendre la citation précédente du texte numéro 3, par définition, on ne se lie pas à l'autre. On utilise peut-être l'autre pour pouvoir se lier davantage avec soi, avec son nombril. Le centre du monde, finalement, dans une démarche égocentrique ou dans une démarche âme naturelle, comme on l'a défini dans les cours précédents, c'est toujours moi. Lorsqu'on est deux dans la salle, on a deux qui considèrent que le centre du monde, c'est chacun d'entre eux. Et par conséquent, l'autre constitue forcément une menace qui va déstabiliser mon centre du monde. Et donc, pour pouvoir malgré tout me lier à lui, je vais devoir développer les méthodes qu'on a présentées précédemment, qui constituent beaucoup d'énergie, faire abstraction de mon intérêt personnel, me focaliser sur les valeurs qu'on partage en commun, me rappeler en permanence de l'attirance que j'avais pour tel et tel élément de cette personne, etc. Et refouler tous ces sentiments qui peuvent venir déstabiliser ma relation. Beaucoup d'énergie. Parce que spontanément, dans le mécanisme âme naturelle, dans la démarche égocentrique, qu'est-ce qui se passe? Je recherche l'intérêt que je vais pouvoir avoir, que je vais pouvoir obtenir dans la relation. Rappelez-vous ce dont on a parlé au cours, je crois que c'est le numéro 5, si ma mémoire est bonne. On faisait la différence entre le respect et l'amour. Tous ces couples où vous allez entendre « je t'aime », mais ce n'est pas « je t'aime », c'est « je m'aime », un peu comme quand on aime le poisson, ou si on aimait le poisson, on le laisserait dans l'aquarium, ou quand on aime le poulet, si on aimait le poulet, on le laisserait vivre dans la prairie, se balader, jouer. Finalement, on n'aime pas le poulet, on n'aime pas le poisson, on aime le plaisir que me procure le poulet ou le poisson, on aime soi-même, on aime son palais et on dévore l'autre pour arriver à assouvir ses propres passions, ses propres envies. Et souvent, on va se retrouver dans ce dérapage dans le couple où finalement on prétend aimer l'autre, mais en vérité on ne fait que s'aimer soi-même et utiliser l'autre pour se procurer ce plaisir qui est tellement bon pour moi. Et donc finalement, je m'aime, je ne t'aime pas, je m'aime. C'est le dérapage qui existait, si vous vous souvenez, alors que dans le respect, on n'était plus dans j'aime, on est dans je respecte l'autre, la personnalité de l'autre, même si elle n'est pas dans mes paramètres. Mais justement, on reprenait David et Jonathan tout à l'heure. David n'aimait pas Jonathan parce qu'il lui procurait quelque chose. Jonathan n'aimait pas David parce qu'il lui procurait quelque chose. David était la plus grande menace qui pouvait exister pour Jonathan. David était celui qui allait véritablement lui prendre sa place, qui allait l'empêcher d'être le futur roi d'Israël, alors qu'il avait les talents et les qualités nécessaires. Il a quand même aimé. Parce que ce qu'il regardait, c'était David, il appréciait les qualités de David, l'âme, la grandeur d'âme de David. Et donc, il y avait cette relation qui existait, peu importe l'intérêt qu'il pouvait lui-même en retirer. Il n'était pas en train de chercher une cause qui les liait. Il aimait l'autre parce qu'il était l'autre comme il était, sans chercher à placer son ego au milieu de la démarche. Et ça, c'est essentiel. Et c'est cette idée sur laquelle on va travailler pour essayer d'arriver à améliorer nos relations. Il y a deux manières de regarder comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation. Il y a soit à dire, et si seulement l'autre pouvait changer. Et si l'autre arrêtait de, ce serait tellement plus facile pour moi dans la relation. Il y a une autre approche, c'est dire, je vais me regarder différemment. Et automatiquement, je vais voir l'autre sous un œil différent, sous un regard différent, et il n'y aura plus d'éléments qui constituera un problème. Au contraire, il y aura beaucoup de facilité, puisqu'on va se retrouver beaucoup plus facilement liés dès qu'on se débarrasse de l'élément égocentrique. Permettez-moi de reprendre l'écran à nouveau et de développer avec vous la suite de notre étude. Donc, je reprends, tant qu'on est ancré dans l'âme naturelle, qui dit âme naturelle dit centré sur soi, forcément, c'est très difficile d'arriver à obtenir une relation sans effort, en tout cas sans créer le miracle qui finalement n'en est pas un, puisque je dois investir tellement d'énergie pour arriver à maintenir la relation malgré nos différences, malgré le fait qu'en réalité on est deux. Alors que si on enclenche le processus, si on se regarde sur le mode âme divine, pardon, donc la perspective de l'âme naturelle, refaisons le plan, je suis le centre de la relation, c'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Par conséquent, tes intérêts se confrontent aux miens. Dans un premier temps, tu constitues une menace. Tu es le centre de ta relation, je suis le centre de ma relation. Si je vais vers toi, je ne suis plus vers moi, je perds. Ça, c'est effectivement la perspective spontanée de la nature. Il y a une seconde approche pardon, excusez-moi. J'ai un peu de mal avec l'écran. Hop là, on va y arriver. Voilà.
Donc, je reprends. De l'autre côté, il y a la deuxième approche. Soit tu constitues une menace par rapport à moi, ou soit tes intérêts consolident les miens. Dans le meilleur des cas, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au sushi, c'est pas que je partage un moment de plaisir avec toi. Excusez-moi. C'est pas que je partage un moment avec toi quand on mange du sushi tous les deux. C'est je partage un moment avec mon palais et avec le poisson qui est dans ma bouche. Tu partages la même chose. Et donc, tes intérêts vont au maximum, dans le meilleur des cas, consolider mes intérêts. Mais on reste toujours deux dans cette relation. Ça, c'est la perspective de l'âme naturelle qui, par définition, l'âme naturelle est toujours centrée. Je suis le centre de la relation. Le centre, c'est toujours moi. Par conséquent, on est confronté à ces deux obstacles. Alors que lorsqu'on est dans la perspective de l'âme divine, on va voir deux avantages majeurs, les deux éléments sur lesquels on va bâtir notre étude ce soir. Premièrement, l'âme divine fonctionne pas par je suis le centre. Rappelez-vous, je n'ai pas beaucoup repris pour ceux pour qui ça n'est pas suffisamment clair parce qu'ils viennent de nous rejoindre ce soir. Écrivez-moi après le cours ou demandez par le biais du message, enfin le moyen qui vous envoie le message, mes coordonnées. Je vous enverrai le premier cours. On a longuement développé les deux schémas âme divine et âme animale. Donc la perspective de l'âme divine, c'est pas centré sur moi, mais c'est centré sur la mission. Quelle est ma raison d'être? J'ai une raison d'être. Le centre, c'est pas moi, c'est ce qu'on attend de moi. Le centre, je reprends cette phrase de Kennedy qu'on a répétée tout au long de cette série de cours, ne pose pas la question qu'est-ce que ton pays peut pour toi, pose la question qu'est-ce que tu peux pour ton pays. L'âme naturelle, l'approche plutôt animale, c'est de dire qu'est-ce que l'autre peut pour moi. Je suis le centre et je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne se lève pas pour me laisser passer. Normalement, tout le monde devrait me féliciter, tout le monde devrait me récompenser, tout le monde devrait me donner de la reconnaissance. Je ne comprends pas. Je suis blessé, je suis frustré de ne pas avoir eu les honneurs qui m'étaient véritablement destinés. Je ne comprends pas. Ça, c'est lorsque je me place au centre de tout. Donc ça, c'est la perspective de l'âme naturelle. Alors que l'âme divine fonctionne exactement à l'envers. La question que je me pose en permanence, c'est pas qu'est-ce que les autres peuvent pour moi, c'est qu'est-ce que je peux pour les autres, quelle est ma raison d'être, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé, le sens, la mission de ma vie. Donc j'ai une raison d'être. De ce point de vue-là, lorsque je rencontre un autre dans la rue, il a aussi une raison d'être. Et tu sais quoi? Sa raison d'être, c'est la même que la mienne. On partage le projet divin. On a chacun notre pierre qu'on doit apporter à l'édifice. Et donc, par définition ou par conséquent, je ne le vois pas comme une menace pour moi. Il est là en train d'être un complément pour moi. Je réalise ma mission. Excusez-moi, je suis un peu encombré aujourd'hui. Je réalise ce que le Créateur, ce que le monde a besoin de moi, ce que le monde attend de moi, ce que Dieu attend de moi, ce que je suis censé faire sur Terre tout au long de ma vie. Et l'autre personne qui est en face de moi ne peut faire que réaliser ce pourquoi elle est sur Terre. Donc dans cette dimension, il n'y a pas un qui marche sur l'autre. On n'est pas en train de s'opposer l'un à l'autre. On est en train de se compléter, chacun de son côté est en train de réaliser ce que le monde attend de lui, ce que Dieu attend de lui. Donc nous partageons cette raison d'être. Il n'y a pas d'obstacle. On peut effectivement se lier. Lorsque je me regarde dans l'approche naturelle, dans la perception, je suis au centre. Je suis au centre égocentrique. Je suis au centre. L'autre en face est aussi au centre. Donc on est forcément en train de s'opposer. Mon intérêt va à l'encontre de son intérêt parce que si je prends, l'autre ne prend pas. Si l'autre prend, je ne prends pas. Ce qu'il prend, je ne le prends pas, etc. Tout au mieux, ses intérêts peuvent consolider les miens, mais ça s'arrête là, on ne peut pas aller au-delà. Alors que dans l'âme divine, chaque fois que je me positionne au centre d'une pièce, je ne suis pas au centre, l'autre est automatiquement au centre. Ma question est, quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qu'on attend de moi à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour me réaliser, pour réaliser ma mission sur Terre à ce moment-là? Et cette question, cette approche, je la trouve chez l'autre. Et forcément, on partage cet élément. Il n'y a plus de menace. L'autre ne constitue pas une menace pour moi. Je peux me lier à lui. Il n'y a plus besoin de créer ce miracle tellement difficile qui est de faire abstraction de ses pensées, de rechercher l'intérêt en commun. Il n'y a pas d'intérêt en commun. La perspective de l'âme naturelle, vous l'avez ici dans le plan, pardon, je continue sur l'écran. Nous sommes, excusez-moi, ça c'est le deuxième point. On a fini avec le premier point, pardon. Maintenant, il y a un deuxième avantage, deuxième différence entre l'approche âme naturelle et âme divine. Du point de vue de l'âme naturelle, nous sommes biologiquement et conceptuellement distincts. Vous avez un très joli dessin où vous voyez bien, vous vous apercevez bien dans le dessin qu'on est deux. Du point de vue de l'âme naturelle, l'élément qui est mis en avant, c'est l'aspect naturel, c'est notre corps, notre identité telle que définie par notre corps. Nous sommes deux individus. Alors que lorsqu'on regarde l'âme divine, si on regarde la perspective de l'âme divine au niveau des âmes, finalement,
nous formons les parties d'un même tout. Qu'est-ce qu'une âme? Mon âme et l'âme de l'autre sont deux morceaux du Créateur. Donc, le deuxième avantage que j'ai à regarder ma vie, à regarder ma personne, à regarder mon identité du point de vue de l'âme divine, c'est que de ce point de vue-là, l'autre n'est même plus un autre. Donc, première approche, premier élément, c'est qu'il n'y a plus la démarche égocentrique qui parasite et qui détruit le mécanisme même de toute relation. Deuxième avantage, c'est que du point de vue de l'âme naturelle, on est véritablement deux. On regarde, on s'arrête sur le corps, sur ce qu'il y a à la surface, le superficiel, et forcément on est deux. C'est très dur de faire de deux un. Alors que si je regarde un peu plus, si je creuse à l'intérieur de moi-même pour découvrir que ce que je suis, ça n'est pas qu'une âme naturelle et donc qu'un corps, que l'enveloppe du corps, mais si je suis capable de percevoir l'âme divine en définissant ma vie au quotidien tel que le projet de l'âme divine qui est en moi, je suis capable de me voir exactement, très particulièrement proche, plus que proche, le même que l'autre. Pourquoi le même? Parce qu'on partage la même âme. C'est effectivement deux âmes, mais c'est deux moitiés, deux éléments, deux morceaux qui proviennent du Créateur. De ce point de vue-là, l'âme de chacun d'entre nous, à la source, ne forme qu'une seule entité. Donc il n'y a pas véritablement le fait de se lier avec un autre, véritablement autre, complètement autre, mais un autre qui à la surface est autre, mais qui dans l'absolu, en profondeur, est un avec moi-même. Et plus je suis capable de voir à l'intérieur de moi-même, de me définir du point de vue de l'âme divine, plus je suis capable de faire abstraction de ce corps, de cette enveloppe qui nous dissocie tous les deux. Il y a une image qu'on a voulu, qu'on n'a pas mis en place, mais qu'on devait mettre en place lorsqu'on a présenté cette série au Bet Rabbah la première fois. C'était une série de verres. Je vous mets différents verres, des tasses, des verres de différents formats, des grandes tasses, des mugs ou des petits verres, peu importe. Et quand on les regarde, on voit forcément des éléments qui sont tous différents les uns des autres. Maintenant, à l'intérieur, il y a partout dans chacun de ces verres, peu importe les contenants, il y a du jus d'orange. Si on regarde à l'intérieur, tous sont les mêmes finalement, du point de vue de l'intérieur. C'est tous, le contenu, c'est du jus d'orange. Les contenants sont effectivement différents. Et c'est un peu cette idée qu'on cherche à développer ici. Si j'insiste dessus, pas si je regarde l'autre, si je me regarde, si j'apprends à vivre ma vie au quotidien, c'est très important ce que je suis en train de dire, on n'est pas en train de dire que arriver à un moment de crise, un moment de difficulté, j'ai ma boîte à pansements, je sors un pansement et j'ai réglé mon problème en adoptant cette idée. C'est une philosophie de vie, c'est-à-dire c'est un élément que je vais mettre en place tout au long de ma vie. Tous les jours de ma vie, je vais me regarder soit davantage dans le mode naturel, âme naturelle, ou soit un peu plus du côté âme divine. Plus je suis capable de me voir, de me définir du point de vue de mon âme divine, plus je suis capable de voir l'autre comme étant proche de moi et foncièrement pas différent, pas un autre, mais lié au niveau de l'essence, à la source, étant le même que moi. Un peu comme ce jus d'orange, si je regarde derrière la paroi du verre, du gobelet, du contenant, eh ben, le contenu reste le même. Je ne sais pas distinguer l'un de l'autre. Si je m'arrête, si je me focalise exclusivement sur l'enveloppe, sur le contenant, effectivement, l'un est différent de l'autre. On parle de deux entités différentes. Et c'est tout le travail de l'approche dont on vient de parler. Donc, je conclus cette partie avant d'aller revenir à l'introduction et la conclusion de notre série. Donc, je reviens sur l'image. Si je veux finalement arriver à régler la difficulté ou les difficultés qu'on peut avoir en termes de relations, vous l'avez dans le texte, je vous invite ceux qui ont le livre, c'est le texte numéro 4 à la page 152, extrait de Tanya, le chapitre 32, qui est l'essence de ce que l'on est en train de partager ce soir dans notre étude, qui est Vehine alede kiyum advarim anal, agir en faisant écho à la suggestion mentionnée plus haut, c'est-à-dire regarder son corps, le placer au second plan et regarder son âme comme étant, son âme divine comme étant l'élément essentiel qui définit mon identité, c'est ce qui me permettra véritablement d'aimer mon prochain comme moi-même, d'aimer chacun comme moi-même, justement de passer au-delà des éléments qui nous différencient, qui nous divisent, et de voir l'élément en commun que l'on partage chacun avec l'autre. Donc là, je reprends le diapo, ce qui est présent à l'écran. Dans la perception de soi égocentré, il y a moi et il y a l'autre. Si par contre je vais du côté droit à l'amour de l'âme, qui est donc finalement centré sur l'âme, il n'y a plus deux personnes, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne parce que nous sommes tous les deux focalisés sur quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être. Donc il n'y a plus deux égos qui viennent défendre leurs avantages, sauver les avantages que l'autre pourrait être en train de récupérer. Et premièrement. Et deuxièmement, finalement, au niveau des âmes, on est véritablement un. Et donc, c'est la conclusion de ce point, dans notre sixième point abordé dans ce sixième thème. En ce qui concerne le domaine des relations, si vous vous souvenez, on a abordé cette charte
c'est que vous avez à la page 155, à la fin de chaque sujet abordé dans les précédents cours, on a le tableau 6.1 ici, le paradigme de l'âme divine, qui reprend chaque problème, chaque difficulté qu'on avait et la solution qu'on lui a apportée. Et comme on l'a vu au départ, ce n'est pas une solution au problème, c'est une solution qui nous permet de regarder les choses différemment et de ne plus voir de problème. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Le domaine qu'on a abordé à ce stade jusque-là, c'est le domaine des relations, des difficultés qu'on peut avoir à entretenir des relations. Le principe qu'on a abordé avec le paradigme de l'âme divine ce soir, c'est que l'émergence du lien intrinsèque avec Dieu que nous possédons tous peut réunir deux personnes différentes. Et c'est ce point qui nous permet de conclure notre première partie de l'étude qu'on a vue aujourd'hui. Les parties suivantes, il y en a une qui arrive tout de suite qui est particulièrement forte. C'est que certains pourraient se dire, en finissant cette partie d'étude, avant de continuer, comme je n'ai pas beaucoup de visages aujourd'hui, je pose la question, soit vous remettez la caméra, soit vous écrivez un mot. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que les idées sont claires jusque-là au moins? Oui. Oui? Oui. Bon, Rachel, on peut continuer là. On a fini cette première partie. Viennent quelques points extraordinaires à mon sens. Le premier, qui est la question qu'on va tous se poser à ce moment-là. Une fois qu'on a fini cette partie, on va tous se dire finalement, enfin tous, beaucoup peuvent se dire finalement, mais je sais que je suis naturellement égocentré, même si effectivement je ne suis pas extrémiste dans ma dimension égocentrique, mais finalement dans mes relations, c'est vrai que je suis là pour l'autre, mais je suis aussi là pour moi. Est-ce que véritablement je peux dire que je suis orienté vers l'individu? Alors quoi? Il faut reprendre tout à zéro, on arrête tout, on repart à zéro, et tant qu'on ne sera pas reparti à zéro, tout est fini, on ne peut pas considérer que la relation soit bonne. Alors non, le Rabbi reprend un texte extraordinaire dans la référence numéro 7. Il reprend la Mishnah des Pirkei Avot dont on a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'elle était importante, cette Mishnah. Le deuxième aspect de cette Mishnah, c'est les exemples qu'il cite. Le Rabbi s'interroge, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous donner l'exemple d'Amnon et de Tamar, de David et Jonathan? Quel intérêt, si vous voulez, à nous donner ces exemples? Est-ce que tout n'était pas dit en disant simplement que tant que l'amour repose sur une motivation extérieure, dès que la motivation disparaît, il n'y a plus d'amour? Si ça n'est pas le cas, ça dure de manière éternelle. Qu'est-ce qui manquait finalement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir les deux exemples, la relation David et Jonathan, Amnon et Tamar? Et le Rabbi va dire qu'on a dans ces deux exemples deux éléments complètement opposés, de contextes complètement opposés, qui vont être pour nous une leçon extraordinaire. Dans un cas, on a Amnon et Tamar. Amnon et Tamar étaient des demi-frères. Naturellement, ils auraient dû s'aimer. Naturellement, puisqu'à la base, ils sont liés. Ils ont tous les deux le même père, pas la même mère, mais le même père. Et finalement, étant donné que l'amour que l'un va développer pour l'autre, en l'occurrence Amnon pour Tamar, va être un amour contingent, c'est-à-dire dépendant d'une cause extérieure, à partir de là, il n'y a plus d'amour. Dès que la cause disparaît, il n'y a plus d'amour, il y a de la haine, alors qu'initialement, ils devaient être liés, puisqu'ils sont frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Ça, c'est ce qu'on a dans la première histoire. Dans la deuxième histoire, on a David et Jonathan. David et Jonathan ne sont pas frères et sœurs, n'ont rien en commun. Ce sont deux amis extérieurs. C'est une relation qui démarre de rien du tout. Et finalement, comme elle est basée sur ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'amour qui ne dépend pas d'une cause extérieure, il n'y a pas d'intérêt en commun, il y a de l'amour sincère et authentique, si on peut dire, et bien finalement, il va durer, alors que dans l'absolu, il n'était pas intrinsèque, il ne devait pas exister. Et de là, le Rabbi va tirer cet enseignement. Vous avez dans le texte 7, je voudrais simplement vous citer l'extrait, la conclusion, c'est un texte en yiddish qui est très très joli, et la conclusion que le Rabbi va dire, voilà qui illustre l'extrême opposé. Ils étaient à l'origine attirés par les qualités particulières de chacun, car on ne saurait aimer une personne de façon spontanée lors d'une première rencontre. Le lien affectif est le fruit d'un processus. Les parties doivent d'abord se familiariser, puis échanger et éventuellement développer leur relation de telle sorte qu'elles ne dépendent plus de critères particuliers. Car même un amour non essentiel peut s'épanouir en un amour qui n'est tributaire d'aucun critère. J'ai lu simplement la fin. Le début de l'histoire, c'est le même raisonnement, la même démonstration à l'envers. C'est-à-dire que Amnon et Tamar, ils avaient un amour essentiel, mais vu qu'il a été abîmé, il a disparu. David et Jonathan n'avaient pas d'amour essentiel, ils l'ont cultivé, ils l'ont développé, il est devenu essentiel et finalement, il dure éternellement. Et c'est cette leçon pour nous qui va nous dire que peu importe ce qu'on a eu comme relation jusque-là, peu importe la manière de
gérer nos relations, de bâtir nos relations. Même si jusque-là, ils étaient peut-être égocentriques, il y avait peut-être un peu trop d'ego mêlé, ou peu importe, en tout cas, on n'était pas dans la version la plus authentique ou la plus belle, si on peut dire, de nos relations, rien n'est perdu. Tout ce qui compte, c'est l'orientation qu'on va prendre à partir de maintenant, à partir de ce soir. Ce qu'on apprend de Amnon et Tamar, David et Jonathan, c'est que peu importe le départ, ce qui compte, c'est la tournure que nous allons lui donner, la direction qu'on va faire prendre à nos relations à partir de maintenant. Et ça, c'est pour moi un enseignement important, essentiel au centre de notre étude. Donc, considérer que tout ce qu'on a développé jusque-là n'est pas dans un sens où tout, enfin, pas une fois que c'est déclenché de travers, c'est fini. Non, on peut à chaque instant décider d'orienter les choses autrement. Et c'est l'invitation qu'on se fait ce soir. Il y a 2 autres petits points. Il y a le point du chapitre 32, 32 qui en hébreu signifie lève, le cœur du Tanya. Ce chapitre était au départ absent du Tanya, puis ensuite intégré dans le Tanya. Le rabbi va nous dire qu'il y a un enseignement, il y a un sens à cela. Je vais le prendre rapidement parce que ce n'est pas essentiel dans le cours de notre développement ce soir. Je le reprends à l'écran. Donc déjà, l'amour d'Amnon, je reprends le résumé de ce que je viens de vous dire. Initialement inconditionnel, à terme contingent, finalement, il ne va pas pouvoir se développer parce qu'ils l'ont abusé, ils l'ont tordu, si on peut dire. Alors que de l'autre côté, l'amour de Jonathan, initialement superficiel, mais à terme inconditionnel, ce qui est pour nous une leçon extraordinaire. On a toujours la possibilité de changer le cours de nos relations. C'est toujours entre nos mains, peu importe le point de départ qu'elles avaient. Ensuite, donc la question qu'on doit se poser, vous l'avez à droite en bas à l'écran, quelle forme revêt-il au moment présent? Ma question que je dois me poser, c'est dans quel type de relation je suis actuellement? Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, la question n'est pas sur l'autre, mais sur moi. De quelle manière je regarde ma propre vie, mon identité? Est-ce qu'au quotidien, je cherche simplement à gagner, à tirer, à optimiser, à récupérer de l'autre? Ou est-ce que je suis capable de mettre en retrait et de m'interroger sur le sens de mon existence, ce que je peux faire pour l'autre, ce que Dieu attend de moi, ce pourquoi j'ai été créé, le but de ma vie, si on peut dire? Plus je suis dans cet esprit, plus mes relations seront automatiquement améliorées, puisqu'il y a beaucoup moins la recherche de gonfler ou combler mon ego, mais il y a une attitude beaucoup plus authentique. Deuxième point, c'était chapitre 32, ce que j'étais en train de dire, lève. Initialement, pas dans le Tanya, puisque dans le cours du Tanya, il n'est pas indispensable. On va s'apercevoir qu'il est ajouté, si on peut dire, ou dans la première version, il n'existait pas. Il a été rajouté, le rabbi va nous dire qu'au départ, il n'était pas parce que, en vérité, on n'en a pas besoin de ce chapitre. Tout le Tanya, rappelez-vous, l'ensemble de l'œuvre du Tanya, c'est d'arriver à nous faire prendre conscience que, rappelez-vous, le premier cours, le principal conflit auquel on est opposé au quotidien dans la vie, ça n'est pas le bien qui est opposé au mal, mais c'est est-ce que ce que je fais, c'est égocentrique ou alors est-ce que ce que je fais, c'est alimenté par le sens de mission, de devoir? Est-ce que je suis égo ou est-ce que je suis altruiste, c'est pas exactement le mot, c'est plutôt orienté moi ou orienté mission, orienté sens. Et cette idée-là fait que naturellement, il n'y a plus de division entre l'un et l'autre. Toute la cause de la division, tout ce qui détruit la relation, c'est l'ego qui est trop présent. Si je vis avec la philosophie du Tanya, si je mets systématiquement l'âme divine au cœur de mes préoccupations, au centre de mon évolution au quotidien, naturellement, l'autre fait partie de moi, l'autre n'est plus un autre véritablement, mais il est le complément, il est celui qui permet comme moi, au créateur, de réaliser son projet. Chacun contribue, ajoute sa note de musique dans cette magnifique mélodie qui est composée par chaque individu sur Terre. Donc finalement, ce n'était pas tellement important de parler, ce n'était pas indispensable de parler de l'amour du prochain à Ahavat Israël. Mais finalement, il va quand même le mettre. Il va placer justement au niveau, il va s'appeler le chapitre 32 qui en hébreu a pour valeur numérique le mot lève qui signifie le cœur, parce que c'est le cœur de Tanya, parce que dans la philosophie chassidique du Rabbi Shneor Zalman, il est impossible de mettre de côté ce sujet. Il doit pénétrer notre réflexion au quotidien. Donc, on doit constamment se poser la question, quelle place je laisse pour l'autre? Quelle est ma relation? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je vois l'autre? Comment est-ce que je suis capable de mettre au centre de toute ma vie juive, de toute ma démarche pratique religieuse, aime ton prochain comme toi-même? Et c'est effectivement entièrement ancré, si on peut dire, dans les principes de la Torah tels qu'évoqués jusque-là. Je m'arrête ici, je ne vais pas plus loin dans la réflexion. Il y a un troisième point, c'est la place de la haine. Je n'aurai pas le temps de développer parce qu'on parle beaucoup d'amour. Est-ce que finalement, on se doit exclusivement d'être dans l'amour pour l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a le droit d'exprimer autre chose que de l'amour sans entrer dans la dimension égocentrique? Et on voit que, j'y touche encore une fois une seconde pour pas trop me perdre dans le timing, on voit que dans la Torah, il y a un verset qui nous dit, alors vous devez l'avoir dans votre livre à la page 161,
le texte 8a, lorsque tu vois l'âne de ton ennemi qui se trouve effondré sous la charge, sous le fardeau qu'il porte, tu devras l'aider. Tu ne voudrais ne pas l'aider, tu devras l'aider. On s'aperçoit que la Torah accepte l'idée qu'il puisse y avoir l'âne de ton ennemi. La Torah ne nous dit pas, quand tu vois l'âne de ton ennemi, tu ne veux pas l'aider, tu n'as pas le droit d'avoir un ennemi, tu dois l'aimer. La Torah accepte l'idée qu'on puisse détester, il y a de la place, si on peut dire, pour la haine, bien évidemment encadrée, ça n'est jamais de la haine égocentrique, mais c'est plus de la haine qui permet de construire, si on peut dire, de l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour pour quelque chose s'il n'existe pas de haine pour l'opposé de cette chose. Si j'aime mon enfant à tout prix, je ne peux pas aimer celui qui veut tuer mon enfant. Je me dois forcément d'éprouver du rejet. Mais en même temps, il y a un équilibre qui est longuement développé dans le chapitre 32, sur lequel on ne s'arrêtera pas suffisamment ce soir, qui nous dit que si je regarde l'autre finalement avec le bon regard, et pas celui simplement où c'est mon ego qui est au centre, je suis capable à la fois de détester l'élément négatif qui menace l'objectif, le sens, la valeur que j'ai présent près de moi, que j'aime, mais en même temps l'aimer aussi, avoir pitié pour cet individu qui a ses faiblesses, qui est attiré dans cette direction qui me menace, mais en même temps avoir cette pitié qui va me permettre de développer de l'amour, c'est-à-dire de l'envie d'aller l'aider, de l'aider à s'en sortir et révéler le potentiel, le positif qu'il possède, son âme qu'il possède, de la même manière que je la possède. Je ne vais pas plus loin, il y a de quoi développer sur ce sujet aussi, mais j'y touche pour essayer d'avoir quand même le sujet dans sa globalité, qu'on ne parle pas que d'amour et qu'on n'omette pas totalement de parler du contraire, puisque ça a effectivement sa place. Ceux qui souhaitent développer, n'hésitez pas à m'interpeller par la suite. Donc je reprends ce que je disais sur le chapitre 32, initialement omis, finalement inclus, et la leçon qui en découle, c'est qu'au départ, on pensait que c'était une évidence, le côté gauche, vous l'avez à gauche du cœur, on aurait pu dire que ce n'est pas nécessaire d'en parler puisque tout le Tanya tourne autour de cette idée, mais finalement, il est inclus parce qu'on se doit de porter une attention particulière à ce sujet. Et donc, je voudrais, avant de terminer, vous présenter une vidéo très poignante, très prenante pour ceux qui ont assisté au cours. C'était une vidéo très forte que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. D'habitude, c'est 3 minutes. Cette semaine, je vais vous dire, elle doit être un petit peu plus. Je vais vous le dire tout de suite en commençant. Et à la sortie de cette vidéo, donc cette vidéo illustre en fait, nous permet de mettre en pratique l'ensemble de ce qu'on vient de développer dans cette partie principale du cours. Et la dernière partie, la chute, la fin du cours, puisque finalement, il ne nous reste pas très longtemps, mais dans la dernière partie, le dernier quart d'heure, on va dire, on s'arrêtera sur, de manière pragmatique, concrète, terre à terre, si on peut dire, comment est-ce qu'on peut emmener ce dernier cours et l'ensemble des cours, des 5 cours précédents, au quotidien. Au premier cours, on s'est posé la question, on s'est déjà donné une note sur notre niveau d'émotion positive et d'émotion négative. On a cherché à travers ces cours à gagner quelques points en émotion positive et perdre quelques points en émotion négative. On s'est fixé, chacun a choisi sur son livre, dans les premières pages, sur quelle émotion positive il souhaiterait travailler, sur quelle émotion négative il souhaiterait travailler. Et puis là, on se revoit à la fin du cours pour essayer de voir est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qui nous manque pour rendre tout ça un petit peu plus concret. On va le faire dans les dernières minutes pour partir avec cette étude. J'espère emporter avec soi un bagage qui nous permette de véritablement sentir le changement tout au long de notre vie en sortant de cette étude. Donc, je partage avec vous la vidéo suivante. Ne quittez pas. Hop. Un instant. Je pense que vous ne la voyez pas encore, mais on ne va pas tarder. Hop. Non, c'est pas comme ça. Excusez-moi, il y a toujours quelques secondes pour arriver à lancer. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Hop. Hop, on y arrive. Vous entendez? Vous entendez, vous voyez? Oui, oui, on entend. Merci. Le timing, c'est 7 minutes, pardon. They found themselves facing a painful journey of their own. Having children was a dream of ours. All your friends, they've moved on. Everyone's talking about life, the kids, they're complaining about the gun, the kindergarten, and the this and the that. And you're just rinse and repeat. 9 years after we're married, Baruch Hashem,
our son came along, and it was really an unbelievable symphony. And there came a time that the doctor sat us down and said, based on your file, we think you should make peace with the fact that you're going to have one child in your family, and stop driving yourself crazy. Stop putting yourself in debt. So what do? You write. You write to the Rebbe. The doctors have said that there's nothing more to do. Our journey has ended. Little did they imagine that their resignation was to be dramatically undone by an event that would unfold 8,000 miles away in the Indian state of Maharashtra. Chabad emissaries, Rabbi Gabriel and Rivka Holtzberg, directed the Nariman House Community Center in Mumbai from 2003 until November 2008, when terrorists stormed the building, took hostages, and ultimately murdered the Holtzbergs and their guests, leaving Jewish communities worldwide grappling for a response. Many communities, including that of Marion Station, Pennsylvania, where Rabbi Shraga and Michal Sherman founded Lubavitch of the Main Line, held emotional memorial events. 300 people came, and a few speakers showed the video of Rabbi Rifki, a very moving event to inspire people to do something proactive to bring more Kedusha, holiness to the world. One of the attendees, Dr. Michael Glassner, is the co-founder of Mainline Fertility and an internationally acclaimed pioneering expert on reproductive medicine. The dramatic loss of selfless lives set him thinking. The sermon, the conversations, the memorial was just so moving. So Dr. Glassner, who has the fertility clinic, comes over to me and says, Shraga, they took 5 of ours, I'm gonna give 5 back. And I just said, I'll replace the ones that were lost. So I said, okay, I'll roll it out. Shraga Sherman from Philadelphia is on the phone. Yossi, how are you? Shraga, how can I help you? He says, Yossi, how can I help you? 4 days later, I get a phone call from a rabbi from Denver. I sit my wife down. I say, listen, remember we wrote to the rabbi and we said we've done everything we can do? There's a doctor who wants to sponsor one. But when they tell me we still have that dream and then it's a money issue, that shouldn't be there. But 4 days before the final stage of their treatment, the Serebranskys' journey took another unexpected twist. Shabbos, my mother-in-law passes away. Motzi Shabbos, after we hear the news, the first call my wife makes is to the doctor to say, we're canceling. I have a funeral to go to. I have to sit shiva. The doctor says, if I find doctors to monitor you and you can come at the end of the week, Friday, you'll come back here. So my wife asked her father, and her father said, this is what her mother would want. While receiving treatment, the Serebranskys were hosted by the Shermans. It was an incredible opportunity to truly be there for a brother and for a sister in a time when they really needed it. We tried really hard to create an emotional space where she could, on the one hand, grieve a loss, at the self-same moment, focus on creating a future. The synergy of those two dimensions coming together, it's unbelievable, unbelievable. 9 months later, twins are born. There was medicine that was beyond medicine, and there was some divine intervention because on paper they weren't going to get pregnant. Then following up with the OBGYN, tell us, you know, that after twins, sometimes there can be spontaneous pregnancy, and maybe you would consider birth control. And I said, 1 second.
You're saying that after trying for 20 years, we may have a baby naturally. If Hashem wants to give us one for free, we're going to say no? Out of this phone call from Shraga Sherman, what was us making peace with having one child, we're now, Baruch Hashem, have a family of 4. And we're a miracle family. My dream is to one day be financially secure enough that I can just do this for free. Because that's what breaks my heart, that people don't open the door, don't come in to try. When you start something, you have no idea where it's going to go. My life changed because there was another shliach who picked up the phone and called me. Think, is there some resource I have that's beneficial to somebody else? We're part of a big family. And if you have a resource, there's somebody in that family that you can help. And you're the solution to one person's problem. Solve it today. Colorado, Mumbai, Pennsylvania, New York. Worldwide ripples of selfless care, giving, and blessing. Be a part of that chain. Create your own waves. Un moment fort, je pense. J'espère que vous avez réussi à voir les images tranquillement, que le texte apparaissait sans être coupé. Un moment fort, un moment d'inspiration qui montre, à mon sens, finalement, comment est-ce que adopter cette philosophie, se poser la question, s'interroger, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Quel est le sens que je vais donner à cette journée, à ce moment précis? Dans notre vidéo, c'était un téléphone levé et finalement une vie totalement transformée parce qu'un a pensé à l'autre. Et finalement, voilà, prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir à travers notre simple changement de philosophie, une conscience différente, une attitude différente et sauver le monde, ou en tout cas améliorer, changer le monde, pardon, complètement. Je voudrais maintenant donc revenir à l'introduction, en première partie du cours. On s'est posé la question sur quel point est-ce que vous souhaitez travailler. Vous avez la page 164, 165 pour ceux qui ont le livre devant eux. L'exercice 6.2, vérifier, regarder si effectivement on a pu faire évoluer, que ce soit en termes d'émotions positives ou l'exercice à la page 165, les émotions négatives et positives. Et puis enfin, l'exercice 6.3, la page 166. On va avancer ensemble et conclure cette étude de cette manière. Il y a une histoire qui est racontée, je l'ai peut-être racontée dans les premiers cours, avec deux chassidim, de juifs pieux, de maîtres qui discutent entre eux. Et l'un dit à l'autre, j'ai peur, qu'est-ce que je ferai plus tard des mauvaises décisions que j'ai prises, finalement des erreurs que j'ai pu commettre. Et le second lui dit, tu sais, moi, j'ai pas peur des mauvaises décisions, j'ai peur des bonnes décisions que j'ai prises. Et cette histoire, qui est a priori incompréhensible quand on la lit comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir lui sous-entendre le second chassid lorsqu'il lui dit « je m'interroge davantage sur les bonnes décisions que sur les mauvaises ». En fait, au premier cours, on a vu que, ce que j'ai répété un peu plus tôt tout à l'heure, que le conflit principal, on a essayé de le faire évoluer à travers notre étude. La première question qu'on peut se poser au quotidien, c'est est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais le mal? Mais c'est la première étape dans une évolution personnelle pour essayer de se développer, atteindre, grandir, si on peut dire, au jour le jour. La première question, c'est effectivement se poser la question, est-ce que ce que je fais est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Mais ça n'est pas la seule question. Il y a une question beaucoup plus forte. Si vous vous souvenez, au premier cours, on avait vu une question qui est omniprésente, qui accompagne chacune de nos décisions, qui est une question philosophique qu'on se pose à chaque instant. Ce que je m'apprête à faire, y compris ce que je m'apprête à faire de bien, est-ce que ça provient de la bonne partie? Est-ce que c'est véritablement bon ou est-ce que c'est parasité par une démarche un peu égocentrique? On l'avait vu au premier cours, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Si je veux faire du bien, mais exclusivement de manière égocentrique, ça reste toujours du bien. Si je vais aider quelqu'un, aidons-le, aidons cette personne, même si c'est avec une motivation
égocentrique. Mais dans le stade 2, dans une vie que l'on cherche à faire évoluer, la véritable question va être la seconde, celle qui va accompagner l'ensemble de mes réflexions. Est-ce que je suis davantage orienté vers mon âme divine? Est-ce que je suis capable de quitter simplement l'intérêt de mon propre nombril, passez-moi l'expression, ou est-ce que je peux aller un peu au-delà et me poser la question, pourquoi est-ce que je suis attendu? Quelle est ma raison d'être? Quelle est la mission? Orientée vers la mission, ce que Dieu attend, ce qu'on a appelé être orienté vers son âme divine. Et finalement, c'est ce qu'on a cherché à donner tout au long de cette étude. Alors, ce qui est très important de prendre conscience, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas une boîte de pansement qu'on va sortir lorsqu'on a un problème, et ça n'est pas non plus une perfection qu'on se doit d'atteindre. On n'a pas la prétention de dire qu'en sortant de cette étude, ça y est, on va tous être totalement altruistes, orientés vers la mission, on va se débarrasser de notre ego, absolument pas. On sait, et c'est très important, voilà la conclusion, rappelons-nous que le statut par défaut de chacun et chacune d'entre nous, c'est une âme naturelle. Je répète, le statut par défaut. Ne nous leurrons pas, ne vivons pas dans le déni. Oui, je suis devenu un saint, ça y est, je suis un ange. Non, ça ne sert à rien, on ne va nulle part tant qu'on n'est pas capable dans un premier temps d'admettre la réalité, être authentique face à la situation. La réalité, c'est que le statut par défaut de chacun et chacune d'entre nous, c'est une âme animale, une âme naturelle, c'est-à-dire spontanément orientée vers soi. J'ai mon ego et d'abord et avant tout mon ego. Ce que l'on a développé tout au long de ces cours, c'est que la vie, c'est un programme, c'est tout un énorme programme où j'essaye chaque jour d'avancer un petit peu, pas de changer du tout au tout, d'avancer, de grandir, de me développer de ce point de vue-là. Chaque pas que je fais, chaque jour où je suis capable de donner davantage d'espace à ma dimension âme divine et à quitter un petit peu plus ma dimension âme naturelle, à quitter un peu cette démarche égocentrique où je suis toujours en attente, où je me positionne toujours au centre et je suis capable d'aller ailleurs que cela, je gagne sur le cours numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et celui d'aujourd'hui. J'ai de meilleures relations comme je l'ai vu aujourd'hui, je vais avoir beaucoup moins la sensation de syndrome de l'imposteur du premier cours, la culpabilité, je vais savoir l'encadrer, comme on l'a vu au cours numéro 3, le cours numéro 2, sensation d'infériorité, frustration, honte, je sais le gérer aussi. Tout ça toujours parce que petit à petit, tout au long de ma vie, je change mon regard sur moi et par conséquent mon regard sur la vie et sur les événements qui se présentent à moi jusqu'au cours le plus douloureux, le plus difficile qu'on a abordé, le cours numéro 4, où même les épreuves les plus lourdes, on sait les regarder. On ne dit pas qu'elles deviennent faciles, ça reste des épreuves, mais on a un regard qui va nous permettre malgré tout, de ne pas être totalement abattu, écrasé sous le poids des émotions négatives, mais malgré la douleur, être capable de continuer à voir devant et continuer à avancer. Et ça, c'est ces petits changements que j'essaye de mettre en œuvre jour après jour dans mon quotidien. Le dernier exercice de la série de 6.3, on aurait dû théoriquement vous voir par binôme entre vous et vous poser la question selon vous, quels sont les changements, les actes, les attitudes que vous pourriez introduire dans votre quotidien et qui vous aideront à vous mettre davantage au diapason de l'âme divine. Comme on l'a vu, c'est un processus qui est long, c'est petit à petit, jour après jour, et donc on a besoin de se donner un coup de pouce. Quel est ce coup de pouce? Puisque spontanément, le statut par défaut, c'est l'âme naturelle, donc c'est un travail à faire au jour le jour. Je ne peux pas dire je l'ai fait une fois, ça y est, je suis réglé. Je ne peux pas dire c'est un changement qui s'opère d'un coup et puis d'un coup je suis un autre. Non, je reste un être humain. Pas de déni, on ne part pas dans le délire, on ne va pas dans le mensonge, on reste tout à fait authentique et sincère avec la situation qui est la nôtre. Mais en parallèle, on va petit à petit œuvrer au quotidien pour se trouver le moyen de donner un peu plus de place à son âme divine, vivre davantage dans cette direction. Alors, on va utiliser, à défaut d'entendre vos propositions, je vais vous donner quelques petites choses, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et on finira là-dessus. Des petites techniques, des petits éléments qui permettent de faire en sorte que tous les jours, on arrive à être davantage connecté ou au diapason, comme le texte disait, page 166. La première chose, ce serait, on en a parlé dans différents cours ces dernières semaines, démarrer sa journée, commencer par le Modéani. Modéani Lefanecha, vous l'avez le texte 10, page 167. Quand on commence sa journée en disant, je cite, « Je te rends hommage, roi vivant éternel, car tu as restitué en moi mon âme avec miséricorde, grande est ta fidélité. » Dès que je parle, en commençant ma journée, la première phrase que je prononce, étant encore au lit, c'est « Dieu t'a restitué mon âme fraîche, en pleine forme, pour que je puisse attaquer une nouvelle journée. » J'oriente ma journée, je me lève du pied droit. J'ai démarré ma journée avec la conscience qu'il y a une âme, Dieu qui s'est soucié de m'envoyer une âme, ce qu'il a de plus précieux en moi, pour une journée qui va être orientée en direction de cette âme. Il y a un sens, j'ai une mission à réaliser, je vais faire des belles choses dans ma journée. Et donc,
Je démarre la journée avec le Modéani, c'est le premier élément, petite chose qui va faire qu'on démarre sa journée différemment de ce que on aurait pu la démarrer sans avoir passé notre étude. C'est des petits rappels au quotidien. Le second rappel que je voulais vous proposer, c'est la prière de Mincha, ceux qui le peuvent, de temps en temps, tous les jours, en fonction de votre emploi du temps. Prier Mincha, ça a cette particularité qu'on est au milieu de la journée, au bureau, en plein travail, alors peut-être pas au bureau, peut-être à la fin, mais en tout cas, cette prière qui a été instaurée au milieu de la journée, la prière de l'après-midi, c'est celle qui va me permettre de ne pas me perdre, de ne pas oublier l'objectif et le moyen. Je suis en train de travailler. Le travail, ce n'est pas simplement gagner, grossir, gonfler mon ego, mais c'est un moyen pour arriver à faire, à réaliser ma vie, le sens de ma vie. Mincha, c'est ce moyen de connexion au milieu de la journée. Encore un petit rappel, ma vie, elle a du sens, elle doit être orientée dans cette direction, ne pas me perdre exclusivement autour de mon nombril. Troisième point, c'est effectivement consacrer du temps à ce genre d'études, le type d'études qu'on a développé, voilà 6 rendez-vous. C'est une étude qui est différente des autres études parce qu'elle parle justement de cette dimension de la vie. Elle met en avant cette âme qu'on a en nous, elle met en avant cette philosophie, ce paradigme sur la vie, et forcément, plus on en parle, plus inconsciemment on est influencé par ce qu'on vient de dire, et plus ça peut nous permettre, nous aider à prendre le pas au quotidien pour avoir des attitudes différentes. Donc 3 étapes, 3 idées, le Modéani, la prière de Mincha et ces fameux cours, ce type d'études, de cours de Torah qui existent. Je reviendrai dessus dans un instant. 3 autres techniques, cette fois-ci du bas vers le haut. Ça, c'est plus comment garder l'inspiration, comment déclencher l'inspiration. Mais il y a une autre approche, on appellerait ça la thérapie comportementale, à travers l'action, modifier son attitude. Ce serait 3 petites choses. Par exemple, tout le monde sait que c'est important de faire de la charité, de mettre de la tzedaka, mais c'est d'autant plus important de renouveler le geste, pas simplement de faire le don, ce qui est extraordinaire, mais d'avoir une boîte, par exemple, chez soi à la maison, dans sa pièce, avoir une autre boîte dans son bureau ou dans son commerce, et de mettre régulièrement une petite pièce, ça me permet de systématiquement nourrir, mettre en application, donner une vie et de l'espace à ce mode de vie orienté vers l'âme divine. Je donne, je permets à mon âme divine de s'exprimer à travers chaque mitzvah, donc renouveler, répéter l'action, même si elle est plus petite, mais trouver des occasions dans la journée pour mettre en application, à travers mon comportement, réveiller cette identité, cette philosophie à l'intérieur de moi. Deuxième technique, des mezuzot à la maison, des mezuzot cachères à la maison. C'est ce rappel avant de sortir de chez moi, avant de rentrer chez moi. Où est-ce que je vais? Dans quel intérêt j'y vais? Je rentre à la maison, quel type de maison je veux vivre? Dans quel type de maison je veux vivre? Quel est le sens? Quelle est la valeur? Est-ce que c'est une simple demeure dans laquelle je vais pouvoir exclusivement profiter, m'engraisser, passez-moi l'expression, ou laisser exclusivement la dimension égocentrique s'exprimer? Ou est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce qu'il y a autre chose? On se souvient qu'il y a un sens à tout ça. Et c'est un des rappels, c'est cette mezouza, après la petite pièce dans la tzedaka. Et enfin, le troisième point, et je rejoindrai le troisième point précédent, et ce sera ma conclusion, le Shabbat, c'est 25-26 heures dans la semaine où on se déconnecte de tout ce qui peut représenter l'action, le travail, voire le profit exclusivement égaux. Et on va dans une dimension un peu plus spirituelle. On profite matériellement aussi, mais dans une dimension orientée vers Dieu. Le Shabbat, ça nous permet de rétablir les priorités, de ne pas se perdre. Et c'est le lien entre les deux points numéro 3. C'est l'invitation que je veux vous faire. Alors ceux ou celles qui participent déjà ou ceux qui nous écouteront par la suite et qui souhaiteraient participer, allez Shabbat, passer un moment dans une synagogue Shabbat matin, surtout quand on a la possibilité d'avoir un Dvar Torah, un message qui va nous accompagner toute la semaine. Ce sont 2 éléments, vivre son Shabbat, plus dans ce Shabbat, avoir ce moment d'étude qui traite des sujets dont on a parlé ces 6 derniers rendez-vous, c'est un élément, une forme de piqûre de rappel, une forme d'espace hors de l'espace ou hors du temps dans lequel on va entrer chaque semaine et qui va nous permettre de recharger les batteries, de nous inspirer à nouveau pour une semaine supplémentaire, pour avoir envie d'orienter sa vie de cette manière et ne pas se perdre simplement derrière la dimension égocentrique, âme naturelle, le statut par défaut pour reprendre, qui nous guette au quotidien et qui a tendance à nous laisser nous embarquer simplement derrière la recherche du plaisir égocentrique. Je reprends simplement tout ce qu'on vient de dire sur le diapo de la fin. Les rappels actifs, c'est le Modéani du matin, la prière de Mincha, et étudier ce qu'on appelait ici la Chassidoute, c'est le type de sujet dont on a parlé jusque-là, qui parle du sens, qui parle de ces 2 identités, de la réalité de l'existence de ces 2 âmes. Et les rappels passifs, ces actions que je vais moi-même mettre en œuvre et qui vont déclencher chez moi inconsciemment, qui vont ramener mon âme divine à la surface, cette pièce dans la tzedaka que je vais essayer de répéter, la mezouza que je vais placer à l'entrée de la maison, et enfin le Shabbat qui me rappelle justement cet espace hors du temps qui me permet de me rappeler qui je suis véritablement. Et rappelons-nous, et le projet, le voyage que j'entreprends à partir de ce soir ou peut-être à partir des cours précédents,
qui ne me permettra pas de devenir une âme divine exclusivement, mais qui me permettra de ponctuer mon quotidien avec davantage de moments âme divine. Et plus j'en ai dans mon quotidien, plus mon identité change, plus la perception des événements qui se présentent à moi change, et plus je suis capable de garder un état émotionnel positif, malgré les épreuves qui peuvent me guetter au quotidien. Je termine par la vidéo qui reprend le résumé du cours, et ce sera donc la fin de notre cours. Pour ceux qui souhaiteraient ensuite poser des questions, je resterai quelques minutes par la suite. Donc je prends simplement, comme à la fin de chaque cours, le résumé illustré à travers une petite vidéo de 2 minutes qui reprend les points clés, les notions clés de notre étude. Rethinking relationships. 1. Establishing and sustaining strong and healthy relationships is the key to maintaining positive emotions. 2. It's incredibly difficult, miraculous, for 2 individuals to form a harmonious relationship. Each person is a universe of his or her own, and 2 universes cannot become one. 3. Most relationships are contingent, based on common ground, shared interest or views held by the parties, or they are based on superficial appeal. Contingent relationships risk eventual deterioration or collapse. 4. The miracle of a true, lasting relationship is based on essential, non-contingent love. The most effective way to build a lasting relationship on a non-ego model is to activate our divine soul perspective. 5. The divine soul is perfectly primed for relationships for 2 reasons. A. It's focused on God's plan, not its own. Therefore, another personality and disposition do not contradict or compete with its own. B. Our divine souls are part of a single divine whole. 6. To improve our relationships, instead of focusing on our attitude toward the other party, we should focus on how we view ourselves. Do we identify more with the natural or the divine soul? By changing our self-perspective, the nitty-gritty of most relationships becomes less relevant. 7. Switching to divine soul mode requires a monumental shift in perspective of how one views oneself and one's place in the world. It's imperative to introduce into our daily life behaviors, deeds that assist us in making the shift, and staying focused on it. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Je reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Excellente soirée à tous.